Alors, salut à tous, donc là on attaque la 3e semaine, il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop s'entendre, là j'ai écouté les vidéos d'hier et avant-hier, en fait les 2 derniers jours que j'ai faites, et il y a énormément de vent dessus, donc j'espère que là ça va pas trop gêner. On attaque la 2e semaine, aujourd'hui c'est un petit entraînement tranquille, j'ai fait 65 bornes la semaine dernière, ce qui est absolument énorme pour moi, j'ai rarement fait autant sur une seule semaine. Et là, en fait, si vous regardez là, il fait un temps superbe. Je ne sais pas si on voit d'ici. Voilà, il y a des nuages, il y a du grand ciel bleu, des petits nuages blancs et tout. Et en fait, je viens de m'apercevoir en sortant que si on regarde de l'autre côté, il y a des putains de gros nuages noirs qui sont en train de monter. Là, ça vient de faire un gros boom. Donc, ça sent l'orage. Ouais, ça vient de grogner un peu, ça sent l'orage. Je suis en train de regarder dans quel sens ils se déplacent. J'espère qu'on ne va pas les prendre sur le coin du pif, sinon je vais finir sous la flotte. Et puis là, ça a du gros noir qui monte. Allez, donc on part pour une petite sortie, 1h15. Donc je vais faire un gros 11 km à peu près. Mon tour que j'avais fait l'autre jour. À tout à l'heure. Allez, on continue à peu près une petite quinzaine de minutes là. Donc en fondamental. Donc je te rappelle un truc. T'es un vieux machin toi aussi, hein? T'en chies? Ouais, moi aussi. Donc, mais je te rappelle une chose qui est vachement importante, c'est que si moi j'arrive à le faire, c'est que toi tu peux le faire aussi. Parce qu'il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. C'est du petit rythme, c'est du petit tout. C'est juste de temps en temps se mettre un coup de pied au cul. Voilà, là, en l'espace d'un an et demi de travail en fondamental, je suis descendu d'un fondamental où je tournais à plus de 160 au cardio. Là je suis à 140 de moyenne. Et le but c'est que ça descende encore. Donc d'où l'importance de ce putain de fondamental qui est chiant comme la pluie. Qu'on va peut-être se prendre d'ailleurs quand vous voyez le nuage derrière. C'est chiant comme c'est pas possible, on n'avance pas, on se traîne. Mais c'est long. C'est super long. Mais c'est ça qui fait progresser. Et ça avance. Ça avance tout doucement. C'est super lent mais ça avance. Allez, à toi de jouer, on se retrouve plus tard. Là on est sur le petit chemin que je vous ai déjà montré. Avec les 2 ponts tout au bout là. J'espère que ça bouge pas trop, j'essaye de stabiliser à la main mais c'est pas terrible. Allez, on verra les prendre un peu plus près tout à l'heure. Alors, on le voit d'un peu plus près d'ici. Cet angle là il est sympa là avec les petits roseaux. Donc on est en train de longer la Charente et juste à côté il y a le viaduc, le grand qui se prend aujourd'hui, qui fonctionne. Et jusqu'en 1991 il y en avait un autre avant qu'il y ait le viaduc qui soit construit, un autre qui se trouvait physiquement entre les deux, ces 2 ponts là qui existent encore aujourd'hui, qui était un pont à travée levante, je crois que c'est le terme, c'est-à-dire qu'il y avait des piles de chaque côté et le milieu, le centre du pont montait pour pouvoir laisser passer les bateaux qui remontaient ou qui descendaient, qui repartaient vers la mer ou qui rentraient au port. Voilà, je crois que c'était un pont à travée levante. Alors je sais pas si vous voyez là, au milieu des... On voit encore ici à cet endroit là, ici là où il y a le petit plot là, et puis de l'autre côté, qui étaient les arrivées de la travée levante, enfin, du pont en question, arrivée départ en voiture. Moi je l'ai connu, il a tourné jusqu'en 91 et quand il y avait un bateau qui arrivait, toutes les voitures étaient bloquées, donc on descendait des bagnoles, j'étais gamin, on descendait des bagnoles et puis on allait sur le bord et on regardait passer les bateaux en attendant que la travée redescende. On arrive au pied du fameux pont transborder. Là, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez grand, assez imposant. Je vais m'approcher un peu du coup et je vais vous montrer le principe. Donc on arrive là
en voiture, à pied, à vélo, en voiture à cheval. Et là, donc vous voyez, il y a ce qu'on appelle une nacelle. Donc on montait sur la nacelle, enfin on monte toujours, ça se fait de manière pour les touristes un petit peu. Donc on monte sur la nacelle qui est reliée là-haut à un tablier et la nacelle traverse et va nous décharger de l'autre côté. C'est le principe d'un bac en fait. Donc petite question du jour, il en faut une, là j'aime bien. Ce lieu a servi de tournage, c'est le lieu de tournage du tout début et de la toute fin d'un film. Première et dernière scène se passent. Donc première scène c'est l'arrivée et dernière scène c'est le départ. Et c'est quel film hein? Vous essayez de me trouver ça? C'est un film qui n'est pas récent hein. Allez, à plus tard. On est arrivé. Donc fallait que je fasse 1h15, j'ai fait 1h14 et 15 secondes. Petite sortie en fondamentale, sympa comme tout. Donc toujours pareil, on court tout doucement, juste pour pouvoir faire baisser le cardio, pour aller plus vite à la fin. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve demain où j'ai une sortie avec un petit fractionné en 3 fois 6 minutes rapide pour demain. Allez, à plus tard, salut! Alors, salut tout le monde. Donc, on démarre pour le 5e entraînement sixième entraînement du programme, deuxième semaine. On est à, donc c'est 30 minutes tranquille, 3 fois 6 minutes en accélération et la fin tranquille. Voilà, donc on va partir sur un petit 15 km. Donc il y a monsieur Clément que vous avez rencontré déjà la semaine dernière. Voilà, qui va venir et il va falloir qu'il court doucement et qu'il court longtemps. Lui, il court moins longtemps mais vite d'habitude. Et il va falloir qu'il fasse l'inverse s'il veut être avec moi. Voilà, sinon on va en chier tous les deux. Allez, on fait un grand tour, il fait un temps absolument superbe. Voilà, normalement il n'y a quasiment pas de vent, on va pas être trop embêté. Et j'espère que vous entendrez bien. Allez, à plus tard, salut! Allez, ça se passe bien. Ça avance, on est à presque 20 minutes là. On est en train de passer encore à nouveau devant ce grand bâtiment. Je vous avais demandé le nom de ce bâtiment. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me l'a trouvé, qui me l'a mis en commentaire? Si c'est pas fait, faut le mettre dans celle-là. Là, on vient de finir les 3 fois 6 minutes. Putain, c'est dur. C'est dur. Et même le petit jeune, il en a chié, je crois. Normal. Lui, il court vite. Et là, il en a chié. Donc, on est à 1h27. On est à 13, presque 14 bornes. J'ai cramé le petit jeune. Il en peut plus, il est au bout de sa vie. Il en profite, il dit pas ça souvent. Ah bah non, ça arrive jamais même. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Donc j'en profite. D'habitude, c'est lui qui me met dans le vent à chaque fois. Donc voilà, il a l'habitude de courir sur court, il court beaucoup plus vite mais sur moins longtemps. Et là, 14 km, ça fait mal. Hein. T'en chies? Ouais. Dis que t'en chies. Ah, j'en chie là, y a pas de souci. Hein. Il est cuit. Il est cramé. Ça va? Non. Tu vomis? Non. Je suis au bout de la vie. Et voilà, donc ça nous a fait un petit 15 km 15 et demi. Voilà, 15 et demi, puis on a fait une petite pause là sur la fin, à 1 km de la fin, parce que on a croisé, vous voyez, j'ai les mains toutes noires, on a croisé un petit papy qui avait un pneu crevé et qui s'en sortait pas. Donc on a changé son pneu. Voilà. Allez, c'était une bonne petite sortie bien cool, un peu longue, mais sympa. Sympa. Et puis petit Clem, il en a chié. C'est bien d'en chier de temps en temps. Allez, on va boire un coup d'un truc bien frais. Ça va faire du bien. Hein. Allez, c'était bien cool. On se retrouve pour la prochaine sortie. Salut! Allez, c'est parti. Je suis revenue chez moi, dans l'Ain. Il y a une voiture qui arrive. Voilà. J'ai quitté Rochefort où j'ai fait donc une belle sortie de 21. Et là, je suis sur une séance
de fractionner, donc avec 40 minutes de footing tranquille. Et puis, bonsoir. Et puis après, j'attaque une petite séance de 4x4 minutes rapides et un retour au calme. Voilà. Donc on va tenter ça. On est lundi. J'ai pas beaucoup dormi. Je reviens d'un week-end avec mon chéri. Donc un peu dans le cosmos. Mais alors, du coup, ça va faire du bien. On va tenter tout ça. Alors, c'est parti pour la 4e séance de ma préparation pour l'ultra. 1h30 de footing en terrain plat et une séance plaisir, soi-disant. Ouais, sauf que là, ça va sûrement être sous la flotte. J'ai les lunettes parce qu'il y a encore un petit peu d'éclaircie, mais je sens le crachin sur moi et je vois surtout des vilains nuages en face, sur les côtés, derrière, partout. Et j'ai pris le kawaii parce qu'à mon avis, je vais prendre une bonne rincée. Là aujourd'hui, c'est du cardio. Petite rivière, jolie comme tout. Première catégorie, il y a des truites dans cette rivière. Mais bon, on n'est pas là pour pêcher. On est là pour courir. Donc on y va. Petite devinette, on trouve ça aux angles des anciennes maisons. Et mais comment ça s'appelle et à quoi ça sert? Voilà, petit clin d'œil à mon chéri Pierre qui me pose la question à chaque fois. Et je crois que ça y est, c'est rentré maintenant. Moi je sais. Voilà, allez, je continue parce que j'arrête pas de m'arrêter en fait. Tchuss. Ça y est. 12 km,99. Même pas 13. En mode feignasse. Et voilà, ça s'est bien passé. J'ai essayé de pas faire trop grimper le cardio. Et je suis contente. J'ai fait une bonne petite sortie. Voilà. Maintenant, il va falloir que je me prépare pour mon fractionné de la prochaine fois. Celui qui me fait tant peur, qui m'inquiète. Voilà, parce qu'en fait, 3 fois 6 minutes vite, après 50 minutes, ça va être chaud patate. Mais bon, on va tout faire pour. Voilà, à bientôt. Salut! Alors salut, donc on est le 11 juin, c'est ça? Tu vas être sur tu vas passer dans la télé? T'as pas peur? Donc, aujourd'hui, on va courir avec Clément, bonsoir. Alicia. Voilà, donc Clément, vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises. Yes. Et puis il y a Alicia qui va venir. Donc Clément n'est pas complètement mort. Je sais pas si vous vous souvenez, la dernière sortie qu'on a fait ensemble, il en a un petit peu chié. Pour une fois, c'était pas moi. Et donc Alicia qui est sa chérie et qui va venir avec nous. Donc là, on part sur c'est 1h30 de fondamental. Donc petit tour tranquille. On a eu peur parce que si vous voyez le ciel, je sais pas si vous voyez quelque chose. On a pris de la flotte toute la journée, de la flotte, là ça s'est calmé un petit peu, mais j'espère qu'on va pas en prendre sur la route, sinon on sera mouillé. Hein. C'est clair. T'es étanche? On va voir. On va tenter comme ça. Allez, à plus tard. Ça galope, on est à un peu plus de 4 bornes, là. 28 minutes, donc ça avance bien, tranquille. Il fait pas trop chaud, à la différence de ces dernières semaines, où il a fait super chaud. Ça va? Nickel, hein. Hop. Alors, il y en a une qui a pris le vélo. Et puis nous, on continue. Là, on est à 1h, voilà, un peu plus d'1h, 1h03. Et on est en train de longer le petit port, qui est sympa comme tout. Et coucou micro. Hello. Putain, le petit con, il est parti comme une balle à la fin. J'en ai chié pour le tenir. Il faut le faire souffrir un petit peu là, parce que. Et voilà. Et donc ça a accéléré sur les. Ça a commencé à laisser aller les jambes sur les 3-4 derniers kilomètres. Et là, le dernier, le petit jeune, il est parti comme une balle. Et moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour le tenir. Putain, la sueur dans les yeux, ça Quand pique. même bien remonté, hein, faut lui laisser ça. Allez,
Alors cette sortie, c'était bien? Ouais, c'était cool. T'en as chié un petit peu? Ça va. Ça va. Avec le petit vélo, ça allait bien pour finir. Ben, bien content que tu sois venu avec nous. Ouais, C'est carrément plaisir. Et puis on se reverra bientôt sur d'autres sorties. Hein? Hein? Allez, bye! Alors, c'est parti pour la séance 5. Dans ma préparation, donc séance 5, 50 minutes de footing et 3 fois 6 minutes vite. Voilà, donc 50 minutes, j'en sais rien. 35, ouais, minimum, et puis après on verra. Et après il y a un retour au calme et il pleut. Ça c'est pas très gênant parce qu'il pleut pas beaucoup. Peut-être je vais prendre plus d'averses après, on verra. Mais j'ai un super kawaii. Donc je vous dis à tout à l'heure, c'est parti. Bye. Yes. Fin de la séance 5. Ouais, je suis super contente. Ça a bien marché. Bon travail, buon lavoro. Ah oui, parce que moi je vais pas employer pas beaucoup des expressions anglaises comme font beaucoup de gens. J'aime pas ça d'ailleurs, je chasse un peu tout ça. I love this English language, but you can speak English all the times, but not sometimes expression for having fun. It's not my vibes. Donc ouais, soit vous parlez anglais tout le temps, soit voilà, j'ai beaucoup de mal avec ceux qui se donnent un style dans leur life, avec leur run. Ouais, je suis comme ça moi. Donc buon lavoro, sì, in italiano perché è una bella, molto bella lingua, ou en français parce que je suis française. Et voilà, donc super cool. Je suis contente, c'était pas facile, hein. J'ai démarré à 45 minutes en fait de course, j'ai fait la feignasse sur 5 minutes mais j'avais fini de monter, je commençais à être sur du plat, j'ai dit allez je démarre mon fractionné. Et puis après j'ai démarré les premières 6 minutes vite, donc du coup pas trop vite, moins vite que les autres fois. Voilà, mais j'ai tenu le rythme, j'étais contente. La deuxième s'est bien passée, un petit peu plus compliquée. La troisième a été un petit peu plus difficile, mais j'ai tenu. Donc je suis hyper contente. Malgré la pluie, je suis trempée, mais j'ai dit au début que j'aimais ça, donc voilà. Je me suis même pris une petite averse de grêle qui n'a pas duré longtemps, mais qui m'a bien fouettée. Il y a même des gens en voiture qui m'ont dit « Madame, faut pas rester là. Venez, vous allez monter. » Non, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, tchuss, je suis contente. A plus, ciao. Arrivé chez moi, petit désagrément, je voulais enlever mes baskets et qu'est-ce que je vois à la place? Eh bien, le sang dans mes chaussures, je vais vous montrer. Voilà, donc ça a traversé la basket, la chaussette, la basket. Donc ce sont des ongles mal coupés ou bien pointus au bout qui m'ont bien entaillé, je pense, les orteils. J'ai senti quand je courais des bonnes petites piqûres. Donc là, à mon avis, je me suis pas loupée. Bon, tant que c'est que ça, mais bon, voilà, je vais aller voir l'étendue des dégâts. Salut! Alors, salut tout le monde, entraînement séance numéro 8, donc fin de la seconde semaine. On commence à rallonger un petit peu les distances, ça va commencer à devenir de plus en plus dur. Là je pars pour une sortie longue en fondamentale, donc on force pas du tout, mais il faut que je cours 2h30. Alors j'ai mis tout le déguisement, avec le petit sac et tout. Le petit bonnet parce que depuis ce matin, depuis hier, il tombe des cordes en permanence. Donc là ce matin il pleuvait, là il pleut plus, il y a des nuages. On va croiser les doigts pour passer au travers. Le sac, c'est parce que il faut que j'apprenne à courir avec sur des longs temps, parce qu'il y en aura le jour du trail. Et il y a un peu de vent là, j'espère que ça va pas trop gêner pour la prise de son. Je suis à un peu plus de 50 minutes. Voilà, je traverse un petit village sympa comme tout qui s'appelle Breuil-Magnier. Donc pour l'instant tout va bien. Voilà, je roule tranquille. Le cardio est un petit peu haut. Je suis presque à 150 de moyenne. C'est un peu haut, je sais pas trop à quoi c'est dû. Peut-être un peu de fatigue. J'ai pris 2 grands cafés ce matin, c'est peut-être ça qui fait monter. Voilà, il fait pas trop chaud. Ah si, j'ai fait une petite erreur. Comme il faisait froid, il me semblait qu'il faisait froid, qu'il pleuvait. J'ai mis suite à manche longue un peu chaud.
Ah putain, je commence déjà à le regretter. J'aurais dû prendre juste un t-shirt avec les manchons et ça aurait été nickel. Mais bon, c'est pas grave. C'est le métier qui rentre, c'est l'expérimentation, c'est justement on est là pour ça. Voilà. Donc il me reste à peu près 1h30 à courir. Et ben, on continue. À plus tard. Oh le joli contre-jour que je vois là. Donc, vous voyez derrière les trucs là, comment ça pue. On est à 1h15, donc je suis à la moitié de la sortie. C'est 2h30 prévu. Il y a du vent qui s'est levé, j'espère que ça gêne pas trop dans le micro. Des gros nuages noirs qui arrivent. J'espère que je vais pas trop me rincer la tronche. Mais bon, ça fait partie du jeu. J'en suis à la moitié, encore 1h30 à tenir, là ça va. Pour l'instant, je roule tranquille. Mais je pense qu'à un moment je vais en chier. Et j'ai besoin que tu m'aides. Hop, tu m'envoies un petit tout ce que tu veux. Parce que pour avancer, j'ai besoin qu'on m'aide. Voilà, je peux faire l'effort. Mais avec un coup de main, ne serait-ce qu'une pensée, un petit mot, ça aide vachement. Enfin moi ça m'aide vachement. Allez, on se voit un peu plus tard. Salut. Ouh là là, elle veut me donner des grands coups de pain, c'est même pas. Berk. Bouh, 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 bouh. Allez, c'est parce qu'on est dans les marais. Donc, vous voyez, juste à côté là, il y a des grands fossés avec de la flotte. Voilà, alors je sais pas si elle est sortie toute seule. Ah. 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 Gnac, gnac, gnac. Gnac, gnac, gnac. Gnac, gnac, gnac. Bon, t'es abîmé ou pas toi? Non, elle n'a pas l'air abîmée. Donc, je vais la repousser un petit peu pour qu'elle se rapproche de l'eau parce que sinon elle va pas aimer rester là et elle risque d'y rester. Voilà, je vous laisse. Ah, il est arrivé. Alors j'ai rallongé un petit poil parce que être en dessous de 2h30 ça me faisait chier. Donc je suis à 2h31, j'ai rallongé un petit peu. Et j'ai une distance de 22 km 340. Donc vous voyez, je peux aller très vite, je vais être à peu près à 9, 8,5. Je pense aux alentours de 8,5 km/h. J'espère que vous m'entendez, il y a un peu de vent là. Donc c'était la dernière sortie de cette deuxième semaine de prépa. Donc semaine 2 sur 12 semaines. Il en reste encore 10, c'est pas les plus faciles. Donc on va continuer, demain c'est récup. Et puis lundi on y retourne pour une petite sortie d'1h15 je crois. Voilà. Donc j'ai jamais fait une préparation aussi d'une part aussi longue et d'autre part aussi dure. Et là je suis loin d'être au plus difficile. Là ça va monter en intensité au fur et à mesure des semaines. Le pic étant à la 7e semaine. Où là on aura un pic d'intensité. J'ai vu le programme, je pleure déjà. Avec des sorties de 4 heures, 5 heures. Mais bon, on va avancer pas à pas, entraînement par entraînement, jour par jour. Tranquillement, on verra bien, ça passe pas. On va faire ce qu'on peut. Voilà, donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais te quitter en disant, en te rappelant deux choses. La première, c'est que si moi je peux le faire, ça veut dire que tu le peux aussi. Je suis pas meilleur que les autres. C'est juste que j'y vais. Et la deuxième chose, c'est que je le fais. J'ai jamais dit que c'était facile. Par contre, j'ai dit que c'était faisable. Allez, coupe ton YouTube et va courir. Salut! Bonjour, donc ça y est, c'est ma dernière séance de la semaine, donc de ma semaine 2, c'est ma séance 6, ma troisième et dernière séance, puisque moi j'étale mon programme sur 3 séances par semaine, contrairement à mon chéri qui en a 4 par semaine, parce que lui, il a que ça à faire. Voilà. Du coup, c'est le même programme, mais pas étalé pareil. C'est une séance en endurance fondamentale, 2h30 sur terrain plat. Donc voilà, il fait beau, on est le 13 juin. Je connais pas le parcours, donc j'essaie de pas me perdre, ce qui n'est pas gagné. Et puis, je vais tester le matériel un peu, le gilet, les flasques, la poche à eau, tout ça. Et ça va bien se passer. Voilà, à plus tard. Salut. Alors nous, on n'a pas la mer, mais on a un parc très sympa
avec le canal de Jonage. C'est le parc de Méribel-Jonage. Et c'est joli, c'est tranquille. Il y a des pêcheurs, il y a de l'aviron. Voilà. Il y a pas mal de bases nautiques, donc on a des petits bateaux aussi. Et c'est sympa. On continue. Je suis à presque 1 heure de course. Je longe toujours le canal de Jonage. J'arrive au barrage hydroélectrique. Et on a même le bruit des vagues. Je ne sais pas si vous entendez. On a le ressac. Donc voilà, ça me fait penser un peu à celui qui est à 700 km. Voilà, donc il fait un beau soleil, on est bien. Et moi je vais continuer tranquille. Voilà, salut. Le petit lac de l'Emprunt. Voilà, caché au milieu de tout ça. Un endroit bien sympa, parcours VTT. Donc moi je vais continuer pour récupérer le canal de Jonage. Bientôt 2 heures de course. Je suis un peu cuite. Passage dans les bois où je me suis pas trop perdue, un peu, mais bon. Parcours VTT, super boueux, un peu impraticable à pied, quoi. Donc j'ai beaucoup marché en fait. J'ai un peu galéré dans la boue. Il y avait des belles bosses. Je pense que ouais, c'est un chouette parcours de VTT. Je suis à 16 bornes et demie. Ouais, il y a 21 bornes sur le parcours, si je me trompe pas, encore une fois. Et puis voilà, ça passe. Matériel, ça passe. Peut-être des réajustements à faire au niveau du sac là, du gilet de trail. Voilà, à faire, à suivre. A plus, tchuss. Voilà, c'est fini. 2h28 et des brouettes, donc pas 2h30, mais je suis à ma voiture. Et voilà, stop. Ah, c'était pas évident. Pas évident. Mais bon, bien intéressant sur le test matos, hydratation, tout ça. Et puis par rapport à mon gilet de course, là, mon sac trail, le gilet un peu long, il faut que je réajuste pas mal de choses. Du coup, parce que ça m'a pas mal gênée avec les flasques et tout ça. Voilà, donc j'ai terminé, je suis contente. Une séance de plus. Et puis je vais rentrer, puis je vais boire. Voilà. Allez, salut. Det som dör fint, det som dör, det som dör fint, det som